Vos plus grands échecs sont vos plus grandes bénédictions. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai échoué dans ma vie. L'échec fait mal. Il peut blesser profondément, vous laissant lécher vos blessures pendant des mois et même des années à venir. Mais l'échec est un moyen naturel de redémarrer la vie. Souvent, lorsque nous échouons dans quelque chose, nous ne pouvons pas voir à travers le mal et la douleur pour découvrir les raisons de cet échec. Cependant, l'échec est évolutif. Il nous aide à grandir, à mûrir et à mieux comprendre la vie, ce que nous voulons et pourquoi nous le voulons. L'échec nous aide à devenir de meilleures personnes, en élargissant notre esprit et en approfondissant notre cœur. Même si cela peut parfois faire mal, sans échec, nous ne pourrions pas apprécier nos réussites. Si vous avez récemment échoué dans un projet auquel vous croyez de tout cœur, tout espoir n'est pas perdu. L'échec n'est pas la fin de la route. Qu'il s'agisse d'un échec dans les relations, l'amour, les affaires, les finances, la carrière ou autre, l'échec n'est pas la fin. En fait, l'échec n'est que le début. Je sais qu'il n'est pas facile de transformer un échec en succès. Il y a généralement un long chemin à parcourir après l'échec d'une personne, en particulier lorsque cette personne croyait en quelque chose de tout son être. Mais transformer un échec en succès n'est pas impossible. Des gens l'ont fait tout au long de l'histoire et vous le pouvez aussi. Mais ce n'est en aucun cas facile. Après un échec, nous avons tendance à passer beaucoup de temps à faire un examen de conscience. Cet examen de conscience débouche généralement sur l'une des deux situations suivantes. Soit vous abandonnez complètement, soit vous essayez à nouveau. Nous avons presque tous renoncé à quelque chose après un échec, quelle que soit l'ampleur de cet échec. Qu'il s'agisse d'un mariage, d'une carrière ou de n'importe quoi d'autre, une chose qui avait de l'importance pour nous, après un échec, n'en avait plus vraiment. Mais cela signifie-t-il que si nous échouons à quelque chose, nous ne le voulions pas vraiment en premier lieu? Ou bien est-ce que la douleur de l'échec nous oblige à créer un certain désaccord entre l'ancien objectif et le nouvel objectif post-échec? Alors, qu'est-ce qui distingue les personnes qui ont échoué dans le passé et qui ont essayé à nouveau? Comment se fait-il que J.K. Rowling ait souffert pendant 7 ans de la pauvreté, d'un divorce, du décès de sa mère, de la perte de son emploi et de 12 refus distants de grandes maisons d'édition pour finalement publier le premier livre à succès Harry Potter? Comment Henry Ford a-t-il fait faillite 2 fois avant de réussir à créer la Ford Motor Company? Comment le colonel Sanders, fondateur de KFC, a-t-il essuyé 1009 refus distincts pour son modèle de franchise de restaurant de poulet, avec seulement 105 $ à son actif pour finalement réussir? La façon dont ces personnes ont réussi et la façon dont d'innombrables autres ont souffert de la douleur et de la perte de l'échec pour finalement goûter au succès, c'est d'abord en ayant une raison suffisamment forte et profonde pour laquelle ils avaient besoin de réussir. Trouvez-vous une raison forte qui vous poussera à continuer le chemin, quels que soient les obstacles et les échecs. Moi, par exemple, ma plus grande force est ma mère. Ma mère a souffert dans son foyer. Nous avons été abandonnés par notre géniteur depuis tout petit. Ma mère a souffert toute seule pour élever ses 4 enfants. J'ai été témoin de toutes les souffrances de ma mère et quand je pense aux souffrances de maman, pour rien au monde je peux abandonner. Je travaillerai dur pour lui prouver que ses souffrances n'ont pas été vaines. Alors vous aussi, trouvez-vous une grande raison de ne pas abandonner. Vous voyez, quand on a une raison suffisamment grande, le succès n'est pas facultatif pour nous, ça devient une obligation. Chaque fois que quelque chose est un devoir, la seule chose qui vous sépare de cet objectif est le temps. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Si vous voulez transformer l'échec en succès, voici ce que vous devez faire. Étape numéro 1. Ayez des raisons suffisamment fortes. Si vous n'avez pas une raison suffisamment forte pour réussir, l'échec sera comparé à une bombe atomique, détruisant vos espoirs et vos rêves dans son sillage. Mais lorsque la raison est suffisamment forte, vous pouvez tout surmonter. Trouvez une raison assez forte pour laquelle vous devez réussir quelque chose. C'est la première étape et la plus importante. Deuxième étape, cherchez l'inspiration.
Il est facile de se décourager et de s'écarter du sujet lorsque l'on poursuit ses objectifs. Trouvez quelque chose qui vous inspire pour continuer à avancer. Créez un tableau d'inspiration à votre domicile ou même sur votre ordinateur personnel. Épinglez les photos que vous avez trouvées et qui illustrent ce que vous voulez dans la vie. Fixez le succès en face de vous. Voyez-le, sentez-le, respirez-le et vivez-le mentalement. Étape 3. Organisez-vous. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher de transformer un échec en succès que le manque d'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, faites quelque chose. Établissez et fixez des objectifs. Créez de bonnes habitudes et apprenez à gérer efficacement votre temps. Personne ne peut faire ces choses pour vous. Vous devez acquérir les compétences nécessaires pour accomplir et atteindre vos objectifs par vous-même. Étape numéro 4. Surmonter la procrastination. L'une des plus grandes choses qui tend à nous retenir dans la poursuite de toutes les choses positives dans nos vies est le tueur silencieux, la procrastination. Il agit comme l'impulsion électromagnétique des objectifs en désactivant complètement notre capacité à les poursuivre dans notre vie. Sans surmonter la procrastination, il n'y a absolument aucun moyen d'accomplir vos espoirs et vos rêves. Étape numéro 5. Passer à l'action. Vous l'avez déjà entendu le proverbial slogan « Passer à l'action ». Mais combien de personnes agissent chaque jour pour atteindre leurs objectifs à long terme? Lorsque nous n'agissons pas, nous permettons à ces objectifs de glisser de plus en plus vers des souhaits plutôt que vers des destins attendus. Même si vous ne faites que 1% de progrès chaque jour, les résultats s'accumulent au fil du temps. Quelle que soit l'ampleur des progrès accomplis, agissez pour atteindre vos objectifs et l'échec finira par se transformer en succès. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Likez, commentez et partagez.